Bonjour, bienvenue sur Naël Access Vision. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration d'un appareil qui m'a été prêté par la société Access Solutions, qui est un appareil qui s'appelle le Victor Reader Trek, qui est un lecteur MP3 qui fait aussi GPS. Ses grandes fonctions, c'est pouvoir écouter des livres audio dessus, pouvoir écouter la radio, écouter des podcasts, faire des petites recherches sur Internet, surtout sur Wikipédia, et qui fait aussi GPS pour vous repérer dans la rue. Cet appareil est de forme rectangulaire qui fait 2 cm d'épaisseur. Sur sa tranche gauche, il y a le bouton allumer ou éteindre. En dessous, on a un bouton en forme de flèche vers le haut et un autre bouton en forme de flèche vers le bas qui sert à régler le volume de l'appareil. En dessous de l'appareil, ça veut dire la tranche face à nous, il y a la prise pour recharger l'appareil. Sur la tranche droite en haut, il y a un petit bouton qui sert à enregistrer notre voix sur le Victor Reader Trek pour faire des mémos vocaux, enregistrer des réunions. Au-dessus, à droite, il y a une prise casque pour pouvoir écouter tout ce que vous voulez en discrétion. Et juste à côté, il y a un emplacement pour mettre une carte SD où vous allez stocker vos livres audio et vos musiques pour pouvoir les écouter sur le Victor Reader Trek. Face à nous, il y a un clavier numérique qui est entouré par d'autres touches. On va commencer par la touche en haut à gauche qui est de forme carrée et il y a un carré dessiné dessus qu'on peut sentir au toucher, qu'on peut appeler la touche atteindre. Elle vous servira pour quand vous écouterez des livres audio, atteindre un pourcentage. Pour vos livres d'Easy, atteindre une page. Voilà, c'est pour vous déplacer très rapidement dans vos livres. Juste à côté du bouton atteindre, il y a un bouton rond qui nous servira à basculer dans les différents modes du Victor Reader Trek qui seront catalogue local où vous pourrez écouter vos livres audio qui seront stockés sur votre carte SD. Sur le catalogue en ligne, où là vous pourrez écouter la radio, les podcasts et le mode GPS, où là vous serez en mode GPS pour vous déplacer dans la rue. À côté du bouton rond, il y a un bouton en forme de losange qu'on va appeler la touche signer, donc qui va servir à poser des signets sur vos livres audio pour les reprendre où vous vous êtes arrêté. Ensuite, en dessous de cette ligne de 3 boutons, il y a un pavé numérique. À gauche du bouton 0, il y a la touche annulation qui servira pour quitter les menus, les paramétrages. Et à droite, il y a la touche confirmer qui servira à valider les paramétrages que nous ferons par exemple. La touche 0 fait aussi la fonction de touche info, c'est-à-dire qu'en appuyant dessus, vous pourrez avoir des informations sur le Victor Reader Trek, comme par exemple l'état du Wi-Fi, l'état de la batterie, c'est-à-dire quel pourcentage, s'il y a des téléchargements qui sont en train de se faire pour les podcasts, la version du logiciel ou alors le numéro de série. En dessous de la touche 0, vous avez un petit losange qu'on appellera la touche veille. C'est-à-dire que quand vous utiliserez votre Victor Reader Trek et que vous voulez éteindre l'appareil au bout d'un certain temps en écoutant votre livre audio, en appuyant dessus, vous pourrez régler la durée sur 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et au bout de ce temps-là, l'appareil s'éteindra.
tout en bas, on a une ligne de 3 boutons où à gauche, on a un bouton qui ressemble à une flèche vers la gauche qui sert de bouton recul rapide. Un bouton rectangulaire au milieu qui sera le bouton pause ou play. Et un bouton à droite en forme de flèche vers la droite qui servira de avance rapide. Donc ça, c'est pour la présentation du Victor Reader Trek physiquement. Maintenant, on va passer à la démonstration de l'appareil allumé. Alors tout d'abord, je vais vous montrer comment mettre un livre audio sur la carte SD pour pouvoir l'écouter sur votre Victor Reader Trek. Donc, si vous avez votre carte SD directement dans le Victor Reader Trek, vous pouvez appuyer dessus pour la retirer de l'appareil et la brancher sur votre ordi. Voilà, donc là, on a inséré la carte SD dans notre ordinateur. Donc, imaginons, je voudrais mettre un livre audio dessus. On va commencer par le copier. Donc, on se met sur le livre audio qu'on voudrait mettre sur la carte SD. Le mystère de la chambre jaune 6 sur 194. Voilà. Là, pour le copier, on fait CTRL-C. Copier. Et on va aller sur notre carte SD. Arborescence. S. SDHC. F. Vue d'éléments liste. $VRDTB non sélectionné 1 sur 9. Voilà. Alors là, la présentation est un peu particulière. Parce que quand vous mettez une carte SD dans le Victor Reader Trek, automatiquement la carte SD reçoit la configuration qu'il faut pour qu'elle puisse être utilisée par le Victor Reader Trek. Donc c'est des dossiers qui commencent toujours par le symbole $ suivi des lettres VR et après le nom du dossier. Donc il y a plusieurs types de dossiers. Pour mettre un livre audio, on va chercher le dossier $VR Other Books. Donc pour le chercher, on va faire flèche bas. $VR musique 2 sur 9. Donc là, $VR musique, c'est pour mettre les fichiers de musique que vous voulez mettre sur la carte SD. $VR note 3 sur 9. $VR note, c'est là où seront stockés les enregistrements que vous ferez avec le Victor Reader Trek. $VR Other Book 4 sur 9. Voilà, là on a notre dossier $VR Other Book. Donc on rentre dedans en faisant entrée. Et là, on va coller notre livre audio en faisant CTRL-V. Coller. $VR Other Book fenêtre. Vue d'éléments liste. Le mystère de la chambre jaune 1 sur 1. Voilà, donc une fois qu'on a copié notre livre audio sur la carte SD, on peut l'enlever. Arborescence. Comptez $. Donc, une fois qu'on a retiré la carte SD de l'ordinateur, on peut la remettre dans notre Victor Reader Trek par la fente au-dessus et on peut l'allumer. Donc, pour l'allumer, on va appuyer sur le bouton rond sur le côté gauche jusqu'à ce qu'on sente une vibration. Voilà. Donc dès qu'on sent la vibration, on lâche le bouton. Bienvenue à Victor Reader. Le mystère de la chambre jaune. Fichier 101 le mystérieux. MP3. Voilà, donc là, vous avez vu, quand on a allumé le Victor Reader Trek, il y a la vibration et on doit attendre un petit peu jusqu'à ce qu'ils nous disent « Bienvenue à Victor Reader ». Donc là, quand il s'est allumé, il s'est tout de suite positionné sur le livre audio que on a mis sur la carte SD. Donc, par exemple, si je veux lancer la lecture de ce livre audio, je vais appuyer sur le bouton
pause play qui est tout en bas, au milieu entre la touche en forme de flèche vers la droite et la touche en forme de flèche vers la gauche. Donc si j'appuie dessus, Le mystère de la chambre jaune. Auteur Gaston Leroux. Édition Sauret. Lectrice Madame Monique Lescaz. et si je veux arrêter, je rappuie sur le bouton et ça met le Victor Reader Trek en pause avec le livre audio. Donc si on a plusieurs livres audio, on peut naviguer entre eux avec la touche 4 et la touche 6 qui correspondent aux fonctions suivant ou précédent. Et quand vous avez choisi votre livre audio, vous rappuyez sur le bouton lecture pause et la lecture commence. Si maintenant, par exemple, on veut aller consulter nos notes, on va appuyer sur la touche 1 qui s'appelle la touche catalogue et qui va nous permettre de nous déplacer sur notre carte SD là où il y a des livres audio, où on a mis des choses dans les dossiers. Donc ça, on le retrouve dans le menu catalogue local. Donc, on y est déjà parce qu'on a écouté notre livre audio. Donc, on va appuyer sur la touche catalogue qui est la touche 1. Catalogue local. Autre livre. 1. Livre. 1. Le mystère de la chambre jaune. Donc là, il nous remet dans le menu autre livre pour pouvoir choisir nos livres. Si on rappuie dessus, Note. 0. Note. voilà, là on est dans le menu notes. Donc là, on va pouvoir faire des mémos vocaux. Pour en faire un, c'est tout simple. On appuie sur le bouton qui est sur la tranche droite du lecteur et on le lâche. On va faire une démonstration tout de suite. Commencez l'enregistrement. Je suis en train de faire une vidéo. Arrêtez l'enregistrement. Note. 1. Créer. Donc là, quand on a fini l'enregistrement, on rappuie sur ce bouton-là et il nous dit arrêt et que c'est créé. Donc si on veut écouter la note, tout simplement on appuie sur la touche de lecture tout en bas. Je suis en train de faire une vidéo. Fin de la note. Voilà. Et il nous dit fin de la note. Si on veut la supprimer, on va appuyer sur la touche 3 qui sert souvent de menu pour supprimer. Donc, on appuie dessus. Supprimer la note. On va faire oui. Appuyez sur le dièse pour confirmer ou sur toute autre touche pour annuler. Donc, pour faire oui, c'est la touche confirmer, celle qui est à côté du 0. Donc là, il nous demande de confirmer qu'on veut supprimer. On rappuie sur cette touche. Supprimer. Note. Voilà. Donc là, il nous dit supprimer et il n'y a plus de notes. Donc, pour le côté catalogue local, c'est ce que vous pouvez faire. Les notes et écouter les livres audio. Si maintenant vous voulez aller sur les fonctions internet, où vous pouvez écouter la radio, les podcasts et faire les recherches, on va appuyer sur le bouton en haut qui est entre le bouton en forme de carré et le bouton en forme de losange et il va nous dire catalogue en ligne. Catalogue en ligne. Podcast. 2. Fil de podcast. 2. Un jour dans l'histoire. RTBF. 5. Nouvelles émissions. Voilà, donc là on arrive dans le menu podcast où ici on peut s'abonner à des fils de podcast pour pouvoir après les écouter. Là, de nouveau, on peut se déplacer entre les différentes fonctions de radio, internet, podcast et références où on va pouvoir faire les recherches internet par le bouton catalogue qui est toujours le bouton 1. Radio Internet. 1. Liste d'écoute. 1. Liste d'écoute du Manvar. France et Europe. Voilà, donc là il nous dit
liste d'écoute France et Europe, où on peut écouter la radio. Donc pour voir les radios disponibles, on va appuyer sur la touche confirmer pour rentrer dedans. 1. France Bleu Paris. Voilà, donc là il nous dit numéro 1, c'est France Bleu Paris. Pour voir les différentes radios disponibles, on va utiliser la touche 6 pour avancer ou la touche 4 pour reculer. Donc là on va avancer. 2, France Culture. 3, France Info. 4, France Inter. 5, France Musique. 6, France Musique Classique Easy. 7, France Musique Classique Plus. Donc à chaque fois il vous dit le numéro dans la liste et le nom de la radio. 8, France Musique Concert Radio France. 9, France Musique la BO Musique de film. 10, France Musique la Baroque. 11, France Musique la Contemporaine. 12, France Musique la Jazz. 13, France Musique Chorale Musique du Monde. 14, France Musique Opéra. 15, FIP. Donc vous avez un peu plus d'une centaine de radios disponibles. Et quand vous voulez écouter une radio, il suffit d'appuyer sur la touche lecture. pas de connexion sans fil. 15, FIP. Donc là, il nous dit qu'il n'y avait pas de configuration sans fil, ce qui est normal. Donc pour pouvoir écouter la radio, il faut se connecter au Wi-Fi sur l'appareil. Pour ça, il faut appuyer sur la touche 7 qui fait le rôle de touche de menu pour accéder au menu de chaque catalogue. Donc le catalogue local a un menu, le catalogue en ligne a un autre et le GPS en a encore un autre. Donc on va appuyer dessus. menu, sans fil. Importer une configuration de réseau à partir d'un fichier. Voilà, donc là on arrive dans le menu sans fil. Il nous propose d'importer un fichier de configuration. Nous, on ne veut pas faire ça, on veut le faire manuellement. Donc, pour se déplacer dans ces options-là, on va utiliser la touche 2 ou 8. Rechercher une connexion. On va faire rechercher une connexion. Pour accéder, on va appuyer sur la touche confirmer à côté du 0. SSID. Freebox 6 à 6 à 74. Donc là, quand il a trouvé les réseaux, on peut voir les différents réseaux en faisant O qui correspond à la touche 2 et flashback correspond à la touche 8. Donc là, pour dire qu'on veut se connecter à ce réseau, on va appuyer sur la touche confirmer. Entrer le mot de passe. Voilà, donc là il nous demande d'entrer le mot de passe. Alors là, pour pouvoir le rentrer, on va utiliser le clavier numérique comme ce qu'on utilisait sur les téléphones à touche pour écrire. Donc A, B, C, c'est la touche 2, D, E, F, la touche 3, etc. Donc là, on va entrer le mot de passe. Donc une fois qu'on a entré le mot de passe, on va appuyer sur la touche confirmer. Veuillez patienter. Connecté à. Freebox 6 à 6 à 74. Entrer un nom pour ce réseau. Donc là, il nous demande de rentrer un nom, ce qui va nous servir après, si on a plusieurs réseaux, de savoir lequel correspond à quoi. Donc vous pouvez entrer le nom que vous voulez, celui qui vous convient le mieux. Et on appuie sur la touche confirmer. Connecté au réseau Wi-Fi. Veuillez patienter. Sans fil. Rechercher une connexion. Voilà, donc maintenant qu'on est connecté, pour sortir du menu, on va appuyer sur la touche annuler qui est à gauche de la touche 0. Quitte le menu. Voilà, il nous dit quitte le menu. Et là, on retourne sur notre liste de radio. 16, FIP Electro. 15, FIP. Et donc là, si on appuie sur la touche lecture, la radio pourra se lancer. Lágrimas, lágrimas caen, porque no existen palabras. Donc, on appuie sur la touche pour lancer la radio et on peut rappuyer dessus pour l'arrêter.
Et on peut toujours appuyer sur la touche 6 et 4 pour avancer ou reculer dans les radios. Si on appuie encore sur la touche 1, donc la touche catalogue, on arrive sur le menu. Catalogue en ligne. Radio Internet. 1. Liste d'écoute. 1. Liste d'écoute du Mont-Var. Donc là, il nous dit radio Internet parce qu'on est sorti de la liste d'écoute de la liste des radios et on retourne sur juste le menu radio Internet. Si on rappuie dessus, Référence. 0. Fichier. Recherché sur Wikipédia. voilà, donc là on est dans le menu référence où on peut rechercher des définitions sur Wikipédia. Donc toujours en écrivant les recherches avec le clavier numérique et les lettres en appuyant sur les chiffres. Podcast. 2. Fil de podcast. 2. Un jour dans l'histoire, RTBF. Téléchargement du podcast complété. 5. Nouvelles émissions. Voilà, donc là on est revenu sur le menu podcast. Et comme vous avez pu entendre, quand l'appareil est connecté à Internet, automatiquement, il télécharge les nouvelles émissions des podcasts. Maintenant, on va voir le menu GPS. Donc, pour y accéder, on rappuie encore une fois sur le bouton rond entre le carré et le losange et il va nous dire Orientation. GPS prêt. orientation, donc c'est le nom du menu, et il nous dit bien que le GPS est prêt, c'est-à-dire qu'il a pu se connecter au satellite. Donc, par défaut, quand on arrive dans le menu orientation, le menu GPS, on est en mode exploration. Ça veut dire que quand vous allez vous déplacer dans la rue, il va vous annoncer dans quelle rue vous êtes et à chaque croisement, il va vous dire le nombre de branches à ce croisement et quelle rue correspond à chaque branche. Maintenant, si à un moment vous voulez savoir où vous êtes mais que l'appareil ne vous l'a pas dit, vous pouvez appuyer sur la touche 5. Orientation sud. Près de 28 rue des Iris. Prochaine intersection dans 11 mètres. 3 branches, rue des Iris croisant rue du Jasmin à votre gauche. Voilà, donc là, il nous donne l'adresse approximative où on est et le croisement prochain. Maintenant, on peut ce qu'on appelle tracer des routes, c'est-à-dire que l'appareil, en tant que GPS, ne peut pas vous guider directement d'un point A à un point B, mais vous pouvez le faire vous-même, c'est-à-dire une fois vous créez une route, et c'est là où le GPS va enregistrer le trajet du point A au point B, par exemple, de chez vous au travail. Et une fois que c'est fait, vous pourrez être guidé par le GPS sans besoin à chaque fois de recréer cette route. Donc je trouve quand même ce GPS pratique parce que il permet de nous repérer là où on est et de pouvoir quand même être guidé même si on doit le faire au préalable une fois pour l'enregistrer. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer les fonctions de la touche Info, donc qui est aussi la touche 0, pour connaître les informations qu'on peut avoir avec cette touche. Donc pour avoir ces informations, il suffit d'appuyer sur la touche 0 et le Vector Reader Tray qui va nous dire les informations qu'il peut donner. Information. Un jour dans l'histoire. Un jour dans l'histoire, arrose sur le latin. Pour qui? Pourquoi? Moins 24 juin 2021. Temps total. 35 minutes. 22 secondes. Temps écoulé.
0 secondes. Temps restant 35 minutes 22 secondes. 0 signé. Espace disponible sur SD 4.5 gigaoctets. Espace restant sur la mémoire interne 7.33 gigaoctets. Alimentation sur pile 100%. Information sur le téléchargement. Podcast. Téléchargement courant 28%. Téléchargement en fil 2. Sans fil. Maison. Intensité du signal. Excellente. Donc, voici les informations qu'on peut avoir en appuyant sur la touche 0. Les informations les plus importantes. Après, le Victor Reader donne encore d'autres informations comme la version du logiciel, le numéro de série, mais qui est un peu moins important. Pour vous expliquer un peu les informations qui sont données, là, on était dans le catalogue en ligne dans la catégorie podcast. Donc, il nous a donné le nom du fil de podcast et sur l'épisode où on était, avec la durée totale et la durée écoulée. Et il nous a donné l'espace disponible sur la carte SD que nous avons insérée dans le Victor Reader Trek, l'espace de la carte interne du Victor Reader Trek et les informations de téléchargement. Là, il nous a dit qu'il y avait des podcasts en téléchargement et le réseau Wi-Fi où on est connecté. Voilà, c'est des petites informations qui sont utiles et qu'on peut avoir besoin de consulter très rapidement. Cet appareil coûte à peu près 699 €. C'est un prix assez élevé, mais franchement, je trouve que pour la qualité du GPS surtout, parce que moi je l'ai testé dans ma rue, enfin dans les rues de ma ville, et la précision du GPS était excellente. Donc franchement je trouve cet appareil très pratique, qui m'a été prêté par Accès Solutions. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'appareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou alors à contacter Accès Solutions qui m'a prêté cet appareil. J'espère que cette présentation vous aura plu et que j'ai été clair dans les explications. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.